Avez-vous déjà pris un moment pour réaliser que votre vie entière, si vous avez la chance de vivre jusqu'à 80 ans, ne représente qu'environ 4000 semaines? Oui, 4000. Ce chiffre, aussi simple qu'il paraisse, bouleverse. Il brise l'illusion que nous avons tout notre temps devant nous. Oliver Burkeman ouvre son livre avec cette vérité brutale. Nous sommes des mortels, et gérer notre temps ne devrait pas consister à faire plus, mais à vivre mieux. Cette perspective change tout. Imaginez, au lieu de courir derrière les tâches, vous choisissez consciemment ce qui mérite votre énergie, parce que chaque semaine qui passe ne reviendra plus jamais. Loin des conseils classiques de productivité, l'auteur nous invite à accepter nos limites, à renoncer au contrôle total. En reconnaissant que nous ne pourrons jamais tout accomplir, nous devenons enfin libres de décider ce qui compte vraiment. Alors, posez-vous la question. Comment souhaitez-vous utiliser les semaines qu'il vous reste? Pas demain, maintenant. Il existe un paradoxe étrange. Plus nous essayons de maîtriser le temps, plus il nous échappe. Selon Oliver Burkeman, la quête d'efficacité constante ne fait qu'accentuer notre anxiété face aux tâches inachevées. Vous l'avez sûrement ressenti, cette impression d'être toujours occupé sans pourtant avancer vers une vie qui a du sens. L'auteur explique que notre problème n'est pas le manque d'organisation, mais notre refus d'accepter la finitude. Nous voulons tout vivre, tout réussir, tout contrôler. Pourtant, dans un monde où le temps est limité, chaque « oui » implique un « non ». C'est là que réside le véritable pouvoir. Choisir consciemment ce à quoi nous consacrons nos semaines. Vous n'êtes pas obligé de remplir vos journées pour prouver votre valeur. Au contraire, ralentir peut être un acte de courage. Permettez-vous de ne pas tout faire, de laisser certaines choses inachevées. Parce que parfois, ce que vous décidez d'ignorer détermine davantage la qualité de votre vie que ce que vous accomplissez réellement. Imaginez un instant que le temps n'est pas une ressource à optimiser, mais un espace à vivre. Beaucoup d'entre vous planifient chaque minute, espérant atteindre un jour un état où tout sera sous contrôle. Pourtant, comme le souligne Burkeman, cet état n'arrive jamais. Il écrit que repousser le bonheur jusqu'à ce que tout soit parfait, c'est condamner sa vie à l'attente. La vérité est que nous devons apprendre à avancer malgré l'imperfection. Accepter que nos choix seront parfois incomplets. Vous n'avez pas besoin d'un emploi du temps parfait pour vivre pleinement. Au contraire, plus vous essayez de tout organiser, plus vous risquez de passer à côté du présent. Alors demandez-vous, et si la clé n'était pas d'ajouter plus de temps, mais de donner plus de valeur au moment déjà là? L'auteur nous invite à réinvestir nos priorités. Conversations profondes, projets porteurs de sens, instants sincères. Ce n'est pas en vivant plus vite que l'on vit mieux, c'est en vivant plus vrai. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous les outils de gestion du temps, vous avez toujours l'impression de manquer d'heures? Oliver Burkeman révèle que cette sensation provient d'une illusion, croire que nous pouvons tout contrôler. Mais la vie avance, imprévisible, et nous n'aurons jamais assez de temps pour tout réaliser. Accepter cette limite, ce n'est pas renoncer, c'est se libérer. Au lieu de chercher à étirer vos semaines, demandez-vous, qu'est-ce qui vaut réellement la peine d'être accompli? L'auteur insiste sur une idée puissante. Choisir, c'est assumer de laisser certaines possibilités disparaître. Et c'est correct. Parce que vivre pleinement, ce n'est pas multiplier les expériences, c'est investir dans celles qui ont un sens. Vous pouvez continuer à courir après le temps ou décider dès aujourd'hui d'habiter chaque semaine comme si elle comptait vraiment. Le temps ne vous appartient pas, mais votre manière de le vivre, oui. Il y a une vérité que beaucoup évitent. Nous serons oubliés. Non par manque d'importance, mais parce que le monde continue d'avancer. Burkeman exploite cette idée non pas pour décourager, mais pour libérer. Si, dans 4000 semaines, notre impact est éphémère, pourquoi se battre pour la perfection ou l'approbation constante? Vous n'avez pas à vivre selon les attentes des autres. L'auteur nous invite à nous concentrer sur ce qui résonne intérieurement. Peut-être que votre valeur ne se mesure pas en productivité, mais en présence, en profondeur, en connexions humaines. Au lieu de chercher à laisser une trace éternelle, cherchez à vivre intensément maintenant. Votre influence est réelle tant que vous êtes là, dans l'instant. Ne gaspillez pas ces semaines limitées à poursuivre une image. Vivez pour ce qui vous fait vibrer. Certains moments de votre vie sont si précieux que vous vous rappelez exactement où vous étiez, ce que vous ressentiez.
ce sont ces instants que Berkman souhaite que nous protégions. Il explique que la gestion du temps ne consiste pas à remplir nos agendas, mais à cultiver des expériences significatives. Vous pouvez accomplir des choses extraordinaires, mais si vous êtes mentalement absent, quelle valeur auront-elles? L'auteur encourage à embrasser la lenteur lorsqu'elle enrichit l'instant. Prenez conscience que vous n'êtes pas une machine à produire, mais un être capable de ressentir. Et souvent, la plus grande efficacité naît du calme. Alors peut-être que ce soir, au lieu de planifier demain, accordez-vous un vrai moment de présence. Parce qu'au final, la qualité de votre vie se mesure à la qualité de votre attention. Le temps nous échappe, non parce qu'il est insuffisant, mais parce que nous le percevons mal. Berkman nous pousse à changer notre regard. Chaque semaine perdue ne devrait pas être vue comme un gaspillage, mais comme une occasion de choisir consciemment. Vous êtes souvent tenté de remplir vos journées à ras-bord, croyant que cela vous rendra heureux ou accompli. Pourtant, cette frénésie masque l'essentiel. L'auteur insiste sur l'importance de hiérarchiser. Tout ne mérite pas votre énergie. Accepter de dire non à certaines tâches, projets ou engagements, c'est se donner la liberté de dire oui à ce qui compte vraiment. Vous n'avez pas à tout vivre pour tout comprendre. Chaque choix implique un renoncement, mais ce renoncement est un acte de clarté et de sagesse. Plus tôt vous le comprenez, plus tôt vous pouvez investir vos semaines dans des expériences significatives, des relations profondes et des moments où vous êtes pleinement présent. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de vivre mieux. Il existe un moment, dans chaque journée, où le silence et la contemplation offrent plus que l'activité incessante. Berkman nous rappelle que la véritable maîtrise du temps ne réside pas dans la quantité d'actions accomplies, mais dans la qualité de notre attention. Vous pourriez remplir votre agenda de dizaines de tâches, mais si votre esprit est dispersé, quel sens cela a-t-il? L'auteur propose d'accepter l'inconfort de l'inaction, des instants où l'on ne fait rien, mais où l'on réfléchit, ressent et observe. Ces périodes, loin d'être perdues, enrichissent notre vie intérieure et influencent nos décisions futures. Elles permettent de réévaluer nos priorités et de recentrer notre énergie sur ce qui est réellement important. Le temps limité devient ainsi une opportunité, une invitation à vivre avec intention, à créer des moments de valeur et à comprendre que chaque semaine mérite une attention consciente. En embrassant cette idée, nous transformons notre rapport au temps et à nous-mêmes. Pour conclure, Berkman propose une réflexion sur l'essentiel. Nous ne contrôlerons jamais entièrement le temps, mais nous pouvons contrôler notre manière de le vivre. Chaque semaine, chaque jour, chaque heure est une chance de se concentrer sur ce qui a du sens. Les distractions, les obligations superficielles, les activités sans profondeur peuvent être abandonnées sans culpabilité. Vous avez la possibilité de choisir vos priorités avec honnêteté et courage. L'auteur souligne que vivre pleinement ne signifie pas accomplir plus, mais investir dans ce qui enrichit notre vie intérieure et nos relations. La conscience de notre finitude, loin d'être une source de peur, devient un moteur pour une existence plus riche et plus alignée avec nos valeurs. En acceptant que chaque semaine est précieuse et limitée, nous apprenons à vivre avec intention, à savourer le présent et à construire une vie qui, même brève, a un sens profond. Ce livre n'est pas un manuel de productivité, c'est un guide pour apprendre à être humain dans le temps qui nous est donné.